Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une valeur qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, créativité. Souvent perçue comme l'apanage des artistes, la créativité est pourtant une compétence essentielle dans tous les domaines. Elle permet de résoudre des problèmes, d'innover, de s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Pourtant, dans un environnement professionnel structuré par des processus parfois rigides et une quête de productivité constante, elle est encore trop peu valorisée. Et si la créativité n'était pas une question d'effort, mais plutôt de lâcher prise? On croit souvent qu'elle exige un travail intense, alors qu'elle surgit souvent dans les moments où l'on est détendu. C'est lorsque l'esprit vagabonde, sans pression ni contrainte, que les idées les plus inspirantes émergent naturellement. Ce fameux flot de pensées qui s'enchaîne sans effort est souvent la clé pour débloquer des solutions inattendues et voir au-delà de l'évidence. Mais pourquoi la créativité est-elle parfois reléguée au second plan? Est-ce un luxe réservé à certains métiers ou est-ce un élément clé que chacun devrait cultiver? Peut-on vraiment la développer ou est-elle un don inné? D'un côté, elle est source de liberté, de différenciation, d'évolution. De l'autre, elle peut être freinée par la peur du regard de l'autre, par des cadres trop rigides ou par des systèmes qui valorisent plus l'exécution que l'expérimentation. Alors comment encourager la créativité dans un monde du travail parfois trop formaté? Comment l'utiliser pour mieux s'épanouir et construire une carrière alignée avec soi-même? Dans cet épisode, nous allons explorer la créativité dans toutes ses facettes et comprendre pourquoi elle est bien plus qu'un simple atout, un véritable moteur d'épanouissement. Alors bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode en solo. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît en commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. J'ai déjà eu quelques retours sur le premier épisode sur l'authenticité. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou pas encore regardé, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je suis super contente de faire ce genre de format. Ça me permet aussi d'échanger avec vous de manière beaucoup plus ouverte sur des choses qui me tiennent à cœur. Vous savez, j'aime beaucoup un petit peu militer sur tous ces sujets en fait liés au monde professionnel. Ça me touche énormément et c'est complètement aligné avec mes valeurs. Donc, je suis ravie de pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai choisi la valeur de la créativité car je me suis rendu compte que c'est une valeur que j'ai beaucoup mise de côté pendant des années, alors qu'elle est selon moi primordiale dans un monde professionnel et pas que, elle est primordiale dans la vie de tous les jours. Selon moi, on a besoin de créativité pour s'épanouir, pour faire fonctionner correctement son mental et je trouve ça important de revaloriser cette compétence qui est parfois un peu mise de côté en entreprise ou dans certains domaines. Je trouvais ça intéressant de vous partager mon histoire par rapport à cette valeur parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, ma vision de la créativité a vachement évolué dans le temps. Et je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier à mon parcours et à mon point de vue. Donc, c'est parti. Déjà pour commencer, quelle est ma vision de la créativité? Ça veut dire quoi pour moi, être créatif? Pour moi, la créativité, c'est la confirmation que notre cerveau est en pause. Ça peut paraître un peu contradictoire, parce qu'on pense souvent que la créativité, c'est justement faire fonctionner son cerveau afin d'y faire émerger certaines idées. Moi, au contraire, je pense que la créativité, c'est une réaction du cerveau au moment où celui-ci est complètement détendu, qui ne pense pas initialement à être créatif. C'est le principe même d'une pensée. Une pensée, elle survient quand vous ne vous y attendez pas. Vous n'avez pas prévu de penser, ça vient juste naturellement dans votre cerveau, il y a quelque chose qui pop et d'un coup, la pensée survient. La créativité, ça englobe selon moi un flot de pensées en fait qui survient naturellement sans faire d'efforts spécifiques. C'est pour moi une valeur qui est méga importante dans le monde du travail parce qu'en fait elle va non seulement permettre d'avoir des idées mais aussi de créer et tout simplement de penser de manière logique et de faire un bon travail. On n'est pas seulement créatif que lorsque l'on dessine, qu'on développe une idée de business ou qu'on invente une recette de cuisine. Non, on est créatif quasiment en permanence lorsqu'une nouvelle pensée survient et qu'elle vous donne une impulsion de faire quelque chose. Pour moi, c'est ça la créativité. C'est lorsqu'elle donne l'espace au cerveau de réfléchir par lui-même. Cette créativité, c'est un réel moteur dans nos vies professionnelles, comme je l'expliquais tout à l'heure, selon moi. Elle nous donne une impulsion. En fait, c'est elle qui va nous dire « Ok,
là j'ai une pensée, ça a l'air chouette, c'est une idée qui survient d'un coup et elle va nous donner cette impulsion de faire quelque chose, elle va nous motiver. Je suis convaincue qu'en fait ce genre de pensée, elle est faite concrètement pour nous rendre heureux. Pourquoi ? Parce qu'une vie sans créativité, pour moi elle peut que être triste. Vous avez déjà ressenti cette émotion lorsque vous venez d'avoir une idée par exemple? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ce truc-là? Alors je sais pas, moi je suis en train de me reposer, je suis complètement détendue, je regarde par la fenêtre de mon appartement et d'un coup j'ai une idée de dingue qui me vient en tête. Ça m'arrive très souvent. Enfin de dingue, je sais pas, mais en tout cas c'est une idée qui pour moi me paraît dingue à ce moment-là. Et je sais pas, d'un coup cette idée elle émerge dans mon cerveau et ça me procure un certain sentiment. Essayez de vous imaginer le sentiment que ça vous procure lorsque cette situation arrive. Moi personnellement ce sentiment c'est un sentiment de bonheur en fait. Clairement c'est une émotion, hein. C'est une émotion de bonheur et c'est un sentiment de satisfaction et en même temps d'excitation. Parce que je me dis waouh cette idée elle a l'air géniale, elle est trop dingue, j'ai trop hâte en fait de la mettre en application. C'est marrant parce que j'ai rarement connu une valeur qui me procurait autant d'émotions positives en même temps. C'est-à-dire que en fait elle englobe l'émotion positive du bonheur évidemment, mais en même temps il y a plein de sentiments qui surviennent chez moi quand j'ai cette émotion et je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Et en même temps, je trouve que cette valeur est assez intéressante parce que elle te donne aussi un signe de reconnaissance. Mais un signe de reconnaissance qui ne vient pas des autres. C'est-à-dire qui vient pas des autres te dire ok, ce à quoi t'as pensé c'est chouette, c'est une excellente idée et tout. Non, ce besoin de reconnaissance, il va venir se nourrir de lui-même. C'est-à-dire que quand j'ai une idée intéressante, je vais moi-même être satisfaite, je vais moi-même être fière de cette idée. Donc ce besoin de reconnaissance, il m'appartient, mais il est comblé par moi-même en ayant cette valeur en fait qui pop de la créativité. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. C'est pour ça que pour moi cette valeur elle est super importante. Donc je pense qu'elle est réellement utile et qu'elle devrait être pratiquée selon moi au quotidien et dans le monde du travail. Honnêtement à l'heure d'aujourd'hui cette valeur n'est pas assez, enfin justement c'est le cas de le dire, elle n'est pas assez valorisée et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas autant valorisée qu'elle devrait l'être dans notre société. Donc quand je dis dans notre société, c'est en tout cas dans notre société occidentale comme moi je le vois. J'habite en Belgique, en France c'est la même chose. Je trouve qu'elle est pas énormément valorisée. Il y a énormément de domaines où la créativité, finalement, elle est juste quasiment impossible à développer parce que la charge de travail qui est imposée par ces secteurs-là est beaucoup trop élevée. C'est-à-dire que si tu as une trop grosse charge de travail et que ton cerveau, il est envahi de pensées en permanence, des pensées liées à tes obligations, à ah ouais je dois faire ci, je dois faire tel truc, ah oui mais là, une fois que j'ai fini ce truc-là, je dois encore commencer une nouvelle tâche. Et quand vous avez toute cette charge de travail et que ton cerveau est envahi de pensées qui sont liées à toutes ces obligations-là, mais forcément, comment est-ce que tu veux développer ta créativité ? Pour moi, c'est juste impossible. Je vous donne un exemple. Avant, j'étais commerciale, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent podcast. J'avais une charge de travail qui était assez importante. Je vais pas vous mentir. Bon, ça dépendait évidemment des périodes, mais la plupart du temps, ma charge de travail était quand même assez importante parce que en tant que commercial, tu dois et non seulement faire la prospection, et tu dois faire des meetings clients, et tu dois faire des tâches administratives pour être sûr d'avoir bien encodé tes clients dans ta base de données, et tu dois relancer aussi certains clients auxquels tu n'avais pu penser avant. Enfin, en fait, il y a tellement de tâches différentes dans le métier de commercial. C'est pas juste vendre quelque chose, c'est pas juste avoir un meeting client. Qu'en fait, dans tous les cas, à part si tu tombes dans une entreprise où c'est hyper bien cadré et que tes tâches sont hyper bien définies, que c'est hyper bien organisé, la plupart du temps, le métier de commercial, c'est un peu à l'arrache. Et du coup, ta charge de travail est super importante. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Je devais courir partout. Entre les tâches de prospection, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais je devais courir partout en plus entre des tâches qui n'avaient parfois rien à voir les unes avec les autres. Plus j'avais de tâches à faire et plus je faisais ça de manière hyper mécanique. C'est-à-dire que voilà, ça devient routinier, tu dois faire ça, tu dois penser à ça. Et du coup, par habitude, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait rendre des résultats. Donc par habitude, tu commences à avoir un planning qui est de plus en plus chargé parce que tu dois prospecter de plus en plus de clients, parce que tu dois avoir de plus en plus de meetings, parce que du coup tu dois encoder de plus en plus de clients dans ta base de données. Et donc tout ça fait qu'en fait tu arrives à un stade où tu n'as plus vraiment la liberté de penser par toi-même, parce que toutes ces tâches, elles envahissent ton cerveau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce truc-là ? À la fin, j'avais la tête dans le guidon, mais complètement. Je faisais les trucs parce qu'il fallait les faire, et je contrôlais plus vraiment mon flot de pensée.
C'est-à-dire que mon flot de pensée était la plupart du temps consacré à ces pensées vraiment liées à des obligations que je devais faire au travail, des tâches que je devais accomplir, et du coup j'avais plus cette liberté de réfléchir par moi-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand j'ai arrêté tout ça, quand j'ai arrêté les métiers commerciaux, les métiers où les métiers assez prenants, on va dire, je mets entre grosses guillemets, je dis les métiers à responsabilité, parce qu'en fait c'est des métiers où tu dois jongler entre plein de tâches en même temps et tu dois rapporter du résultat. C'est ce que j'appelle entre guillemets métier à responsabilité. Il y a d'autres métiers qui sont tout aussi importants, voire plus importants que de faire des résultats, mais c'est juste que dans une entreprise, ces métiers-là sont considérés comme des métiers à responsabilité. Donc quand j'ai arrêté tout ça, tous ces métiers, on va dire à responsabilité, que je me suis retrouvée face à moi-même, donc je me suis retrouvée dans une période en fait où j'ai tout plaqué, donc pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui ont écouté les précédents épisodes, en fait moi personnellement j'ai tout plaqué pour me consacrer à cette activité de coaching, pour me consacrer à des activités beaucoup plus créatives comme le podcast par exemple. J'ai commencé par prendre un mi-temps. D'un coup, je me suis retrouvée avec plein de temps pour moi. Bon, de base, c'est du temps pour créer ma société, ce temps-là. Mais je sais pas, d'un coup, je me suis retrouvée avec plein de temps libre et j'ai trouvé ça super bizarre. Je me suis retrouvée à avoir des heures et des heures de temps libre dans ma journée, chose qui ne m'était jamais arrivée depuis très longtemps. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, quand je me suis retrouvée, par exemple, toute seule dans ma chambre, que j'ai commencé à retrouver ma créativité. En fait, je sais pas comment vous dire, mais c'est venu hyper naturellement. D'un coup, j'ai commencé à avoir une idée, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis je me suis dit, oh tiens, et si je tentais, pourquoi pas cette idée-là? Plus t'as une idée et plus t'en as d'autres qui te viennent à l'esprit. Et plus tu commences à retrouver ta créativité, en fait. C'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de, par exemple, lancer ce podcast. J'ai commencé à avoir des idées de contenu à créer pour les réseaux sociaux, etc. J'ai commencé à avoir des idées, même, pourquoi pas, d'écrire des bouquins pour plus tard et tout. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée avec un tas d'idées. Bon, c'est devenu tellement, d'ailleurs, hallucinant. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Morane, c'est bon, calme-toi. T'as trop d'idées qui te viennent en tête, évidemment, tu ne pourras pas mettre tout ça en place. Mais en fait, vous savez, ce à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à quand j'étais gosse et que j'avais plein d'idées à la minute. Ça, moi, c'était un truc de ouf. Quand j'étais petite, je pouvais jouer pendant des heures et des heures et des heures, et c'était mon imagination qui parlait à ma place, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment plein d'idées qui me venaient en tête, de jeux, tu sais, je m'inventais des univers dans ma tête où j'étais tel personnage, etc. J'étais hyper créative, en fait. Et quand je me suis retrouvée comme ça, toute seule face à tout ça, à mes pensées, en fait ça m'a rappelé ce moment-là où j'étais enfant et où tout ça venait naturellement, en fait. Et en quelque sorte, ça a fait renaître en moi mon enfant intérieur. Ça m'a replongé directement à cette période-là où quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup, j'avais plein d'idées. J'étais une enfant très créative qui pouvait créer tout un univers pendant des heures, et je me rappelle même à l'époque, mes parents voyaient que j'avais entre guillemets un talent pour le dessin à l'époque. Je ne m'en souviens pas, hein. Très honnêtement, je pense qu'ils ont un peu abusé. Je pense pas que j'étais une artiste dans l'âme, mais ils avaient décelé quelque chose en moi, d'après ce qu'ils m'ont dit, et ils avaient même hésité à m'inscrire à l'école des Beaux-Arts. En fait, ce truc-là ne s'est pas poursuivi parce que ils ont eu peur que à la suite de ça, je finisse par changer d'avis et qu'en fait ça me plaise plus, et donc pour me protéger en fait et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sécuritaire, voilà. Ils ont décidé de pas me faire continuer dans ce truc-là et de vraiment me donner mon avis, donc j'ai trouvé ça chouette. Mais c'est vrai que j'étais une enfant hyper créative, quoi. Je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup. Et en fait, à cette époque-là, ça venait naturellement, quoi. J'y pensais pas forcément. Dès que j'avais une idée, je la concrétisais, je la matérialisais, que ce soit sur ma feuille de dessin ou par des univers que je me créais dans mon cerveau. Ouais, je me suis dit, c'est fou parce que c'est comme si pendant toutes ces années, j'avais enfoui une grosse partie de moi-même qui était créative. J'avais oublié à quel point je l'étais et à quel point j'avais 1000 pensées à la minute, que j'avais des pensées en arborescence aussi. Ça, c'est mon formateur de coaching qui m'en a parlé, qui m'a dit, parce qu'il m'a déjà vu coacher, et il m'a dit, c'est fou quand tu coaches, tu vois que tu as vraiment des pensées en arborescence et c'est hyper intéressant chez toi. Et je dis, ouais, c'est vrai que moi-même, je m'en étais plus rendu compte, en fait. Et c'est juste génial de pouvoir le développer à nouveau et de mettre ça en application maintenant dans ma vie professionnelle. C'est tellement bénéfique d'être créatif que je comprends pas pourquoi, honnêtement, ce n'est pas mis en avant dans les écoles comme, selon moi, ça devrait l'être. Pourquoi la société fait en sorte d'imposer tellement de conventions dès le plus jeune âge, alors qu'il suffirait juste de proposer aux enfants ou aux adolescents ou que sais-je, des après-midi de temps libre, par exemple, où
ils pourraient justement développer leur créativité, développer leurs talents, peu importe lesquels, les pousser à créer des choses. Ils pourraient exercer aussi une activité sportive par exemple, mais qui puissent développer une activité dans laquelle ils se sentent créatifs et dans laquelle ils ont envie de continuer d'exceller dans ce domaine. Et je comprends pas pourquoi c'est pas encore mis en place chez nous, parce que il y a certains pays dans lesquels c'est fait depuis très longtemps et ça se passe super bien. Je comprends pas pourquoi chez nous c'est pas encore le cas et qu'on n'a pas encore imposé ce truc-là qui, selon moi, serait tellement bénéfique pour la société. Et en même temps, ce serait pas que bénéfique sur la créativité, mais ce serait bénéfique aussi sur la santé mentale des individus, sur le besoin de reconnaissance, parce que je sais pas si je vous avais déjà expliqué ça, mais un être humain a besoin de, je sais plus combien, mais de plusieurs signes de reconnaissance dans une même journée pour être satisfait. Ça, c'est un fait. Et donc, par extension, le signe de reconnaissance, il peut passer par plein de choses, comme il peut passer par la créativité, en fait. Et donc, ça aurait tellement de bénéfices, même sur l'orientation professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de jeunes qui ne savent pas quoi faire, mais parce que en fait, ils ont pas développé assez selon moi, ils ont pas développé assez leur créativité et ils ont pas encore eu les clés pour comprendre, ok, moi je suis bon dans tel domaine, je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai telles idées, etc. Et ça, il y a que la créativité qui peut les aider à trouver leur voie professionnelle. J'ai des personnes en coaching qui viennent me voir, qui découvrent par exemple à 28 ans, 30 ans, voire plus, 40 ans même parfois, qui ne se connaissent pas, quoi, qui ne connaissent pas leurs talents, qui ne connaissent pas leurs compétences, sans déconner, quoi. Elles découvrent à cet âge-là qu'en fait, effectivement, elles ont certains talents cachés, qu'en fait, elles peuvent être ultra créatives. Et je trouve ça hallucinant de s'en rendre compte aussi tard. On a beaucoup parlé des avantages de la créativité. Parlons maintenant des limites. Alors, selon moi, et ça c'est que mon avis, la créativité n'a aucune limite, elle est infinie. Et c'est d'ailleurs toute la beauté de cette valeur, c'est que tu peux créer à l'infini, c'est génial. Alors par contre, effectivement, il y a certaines limites à la créativité dans le monde professionnel. C'est quand elle est imposée. Vous voyez, dans certains domaines créatifs, tels que le marketing par exemple, on te propose en entreprise de réaliser des sessions de brainstorming, on te propose certaines plages horaires pour trouver des idées, on te propose des horaires à imposer, donc de 9h à 18h. Moi, je trouve que c'est contre-productif pour des métiers créatifs. Pourquoi ? Parce que, alors, un brainstorming à la limite pour réfléchir avec la force de la collaboration à des nouvelles idées, etc., why not ? Mais je trouve que ça a ses limites quand c'est trop imposé. Par exemple, moi, quand je suis créative, ça ne se contrôle pas. Je vais pas prévoir l'heure à l'avance à laquelle j'ai eu une super idée, quoi. Et donc quand c'est trop imposé, je trouve que c'est contre-productif parce que en fait tu peux pas imposer à des métiers créatifs de réfléchir à telle heure, tu vois. Ce que je trouve chouette dans certaines entreprises, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des espaces où tu peux te reposer, où tu peux reposer ton cerveau, où tu peux faire des jeux, des choses créatives, où tu peux tout simplement décompresser, c'est-à-dire mettre en pause ton cerveau. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de développer ta créativité. Ça marche très bien d'ailleurs dans certaines boîtes aux États-Unis. T'as certains espaces dédiés à ça, en fait. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des espaces pour développer la créativité. En réalité, s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever aux Américains, c'est ça, c'est la créativité et le fait de pousser les gens à créer des choses et à entreprendre. Je trouve ça chouette. Mais effectivement, voilà, si vous êtes en entreprise et que vous avez la possibilité de mettre des choses comme ça au sein même de votre société, n'hésitez pas à le faire. Franchement, vos employés vous remercieront, surtout sur des métiers créatifs. Pareil pour les horaires, n'hésitez pas à être flexible avec les horaires pour des métiers créatifs, parce que les métiers créatifs, c'est comme un artiste, vous n'allez pas lui demander d'être créatif à telle heure et de lui imposer des horaires de bureau. En fait, dites-vous que les métiers créatifs, dans n'importe quelle société, c'est exactement la même chose. Je vous invite vraiment à être flexible à ce niveau-là en entreprise. Une deuxième limite autour de la notion de créativité, c'est bien évidemment le surplus de créativité. Alors parfois, moi personnellement, donc dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, mais parfois j'ai des idées qui fusent dans tous les sens. Donc j'ai une idée, ensuite j'en ai une deuxième, ensuite j'en ai une troisième, ensuite j'en ai 5 qui viennent. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué de mettre toutes ces idées en application. Si je m'écoutais, je voudrais tout faire. Moi je ferais tout tester, malheureusement c'est pas possible. Ça marche pas comme ça, il faut savoir sélectionner des idées, les tenir sur le long terme, et une fois qu'elles sont développées, continuer à les développer à la limite, mais voilà, une fois qu'elles sont développées, tenir le truc, quoi. Et ça c'est souvent un de mes plus grands défauts, c'est que j'ai 1 milliard d'idées à la minute et je veux tout faire. Si vous êtes dans mon cas, sachez que ça va être important pour vous de sélectionner les idées que vous voulez faire et surtout
d'être régulier et de continuer à les développer. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire si ça vous parle. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, 3 petits tips, comment intégrer cette valeur dans votre travail et dans votre vie. Alors, premièrement, si vous voulez développer votre créativité de manière individuelle, je vous invite à faire des pauses. Faire des pauses, prendre le temps, en fait, de laisser reposer votre cerveau. Mettez votre cerveau en off de temps en temps. C'est comme ça que vous allez faire émerger vos meilleures idées, en fait, vos meilleures idées. Vraiment, faites-moi confiance. Deuxièmement, soyez curieux. Sortez de votre zone de confort. Essayez des choses que vous avez jamais essayées auparavant. Prenez le risque, en fait, de découvrir vos talents, tester des nouvelles choses. Il n'y a que comme ça que vous allez développer votre créativité, parce que plus vous allez tester, plus vous allez dire « Ah ok, ce truc-là, c'est chouette, ça me parle, ça marche. Ok, j'ai envie de le développer. » Et c'est là que vous allez vraiment faire fonctionner votre cerveau. Et c'est là que vous allez pouvoir être épanoui, en fait, avec cette créativité. Là. Même si vous échouez les premières fois, je pense que tout le monde a déjà échoué. Je pense par exemple aux artistes peintres. Je pense que leur première toile, elle était pas fameuse, tu vois. Pas grave, ces personnes-là ont continué. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'ils peuvent développer leur créativité. C'est plus tu développes ça, plus t'en fais une, puis t'en fais deux, puis t'en fais trois. T'apprends à utiliser les outils, etc. Et c'est là que ça te donne en fait les meilleures idées. Troisième chose, investissez dans votre développement personnel. Apprenez à vous connaître. Que ce soit grâce au coaching, par exemple, moi je sais que j'utilise beaucoup d'outils en coaching pour justement développer la créativité. Les outils sont eux-mêmes créatifs, donc ça permet aux gens d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître leurs compétences de manière concrète et de pouvoir développer ça justement. Donc vous pouvez faire du coaching, évidemment la thérapie aussi pour apprendre à se connaître, c'est toujours très très bien. Moi j'ai fait des années de thérapie, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi aidé à développer cette créativité. C'est la fin de l'épisode, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube et même sur les plateformes de streaming audio si ça vous plaît. Je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience. Je serais ravie aussi de savoir qu'est-ce que ça représente la créativité pour vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit? Est-ce que vous reconnaissez dans ma notion de la créativité? De quoi auriez-vous besoin pour être créatif? Évidemment, si vous voulez développer votre créativité en coaching, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations sont en description du podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode d'Effet d'Optique et je vous dis à bientôt.